Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre tournée de la planète Kino. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Kino, bien c'est un mouvement de cinéastes qui a démarré à Montréal il y a 25 ans. Ça s'est répandu partout à travers le monde, il y en a une cinquantaine de cellules à travers le monde. Et à travers cette série de vidéos qu'on fait, des entrevues, on veut rencontrer les organisateurs et les organisatrices des différents groupes Kino. Donc, c'est des groupes de cinéastes qui se réunissent pour faire du cinéma autoproduit. Et là, à chaque cellule a sa sauce. Donc là, on va, pour cet épisode, se déplacer en France, à Avon, au sud-est de Paris. Et je vais introduire Emma Scheidbedra et Aurélie Oui, Lafont. Bienvenue! hello, Salut! salut. Fait que c'est super, c'est vraiment chouette de vous voir. Ouais, c'est ça, Aurélie, colle-toi bien, qu'on te voit bien. Oui, Fait que j'essaye de. Voilà. Parfait, excellent. Ben, pour l'entrevue, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de commencer par tout de suite entrer dans le vif du sujet. Pour des gens qui font des films, pour des cinéastes, ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Kino à Voblo. Et il y a aussi un truc qu'il faut que vous nous expliquiez parce qu'il y a Kinorama aussi. Donc, c'est quoi aujourd'hui votre groupe Kino? Alors, en fait, Kinorama 77, ça, c'est le nom de notre association qui porte l'événement Kino à Voblo. Donc, Kino à Voblo, c'est le festival de création de courts-métrages qui se déroule une fois par an sur 3 jours. Donc là, effectivement, vous êtes sur le site de notre association parce qu'en fait, on a aussi d'autres événements qu'on met en place, notamment la Nuit du court-métrage, OK. qui est une compétition de films autoproduits. Là, on est en pleine sélection en ce moment, puisque ça aura lieu dans un mois à Paris. Mais le OK. Kino, donc c'est vraiment le Kino à Voblo, c'est vraiment le festival de création de courts-métrages et qui se déroule sur 3 jours. OK, Voilà, OK. je peux peut-être Est-ce- te dire. donc, ça ressemble. Vous connaissez la formule du Kino Cabaret? Ah faire bah bien oui, avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Oui, oui, non, oui, ça c'est le slogan, puis c'est parfait, c'est merveilleux que vous le sachiez. C'est moi qui l'ai écrit, ce slogan, il y a 26, Ah, 24 ans. magnifique. Alors, Je- c'est quelque chose qu'on dit tout le temps et qui est très important pour nous. Donc, Ah oui? merci d'avoir créé. Ouais, Ah oui, Ah ben ouais, ça ouais. fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. Mais donc Kino à Voblo, c'est 3 jours de création, c'est ça? OK. c'est C'est ça. ça. Donc nous, on n'impose aucun thème, aucun genre. La seule chose qu'on impose, c'est vraiment la durée du film, Mm. qui ne doit pas excéder cinq Ah, OK. minutes. Mais après, on n'a pas un nombre de films restrictifs, ni un genre. Enfin, ça peut être du documentaire, ça peut être de la fiction, de l'horreur, de la romance. Des clips vidéo. Voilà. Je vais montrer, Tous les je vais tout genres de suite vont montrer. faire. Tu sais, on a des images un peu là, Donc ça, ce qu'on voit ici, c'est ce que vous nous dites là. C'est-à-dire que c'est des. Voilà. Ça c'est la réunion de production le matin. Ça, c'est une photo de tournage dans la forêt de Fontainebleau, très certainement. Oui. OK. Euh, voilà. Et là, oui, et là, c'était le lieu d'accueil où les gens, où il y a eu la réunion de production, où il y avait aussi le HMC, le stand make-up. OK. Ça, c'est les petits badges qu'on leur fait chaque année. Oui, c'est ça. Puis Voilà, chaque j'ai remarqué qu'il y a des participant a un fiches aussi. badge. Je vous montrerai après, là, mais vous avez aussi fait des espèces de fiches qui présentent les réalisateurs, les réalisatrices. Oui, Oui, un trombinoscope en fait, ouais. avec chaque pour que chaque personne puisse se contacter une fois que les projets sont pitchés. Chaque personne a pour but de créer son équipe. Je vois la photo, donc là c'est un des stands de montage. Ça aussi, c'est un des Photo de lieux tournage. photos de tournage, lieu de tournage à côté du manoir du Bel et Bas, Puis je qui vais est un montrer les super lieu de fiches. tournage. On reviendra à ces photos-là après. Je vais Ouais, montrer les Ouais. fiches parce que c'est vraiment intéressant quand même que vous fassiez ça, je trouve. Euh, donc ça, est-ce que ce sont ces fiches-là qui permettent aux gens de Alors non, s'identifier? Non, ça c'est autre chose. non, ça c'est des témoignages. ça Ça c'est c'est ce qu'on a reçu des participants des Kinoïtes après Ah, d'accord. leur leur participation. participation. Puis là, vous les Voilà. affichez où, ces témoignages-là? Sur le site web? Ouais. Sur le OK. site et sur Instagram. Voilà. Ouais, on a un OK. compte Insta qu'on essaye de tenir beaucoup plus à jour qu'avant parce qu'on s'est rendu compte que c'était un super moyen de communication et du coup là ça nous permettait de montrer.
quelles ont été les expériences de nos kinoïtes au Mhm. sein de notre cellule, quoi. Ben oui, c'est ça. Puis toi, tu réalises Voilà. aussi, Emma, hein? Si je comprends bien, Oui, Aurélie, oui. c'est plus dans la gestion ou si vous pouvez nous parler un peu de l'une et l'autre, là, comment vous vous êtes retrouvés ensemble à organiser Bah alors, tout ça? c'est, nous, on est un pur produit des kinos, en fait, toutes les deux, parce qu'on s'est connus. Nous, c'était plus sur la cellule de Kinocan. Ouais, c'est au Kinokan. Au Kinocan, on s'est rencontrés là-bas il y a maintenant 6 ans, je 6 ans. dirais. Ouais, Ouais, ça c'est il y fait a 6 six ans. ans. Et après, donc Aurélie m'a dit qu'elle avait créé cette cellule Kino à Avon. Donc, par curiosité, j'y suis allée. Et aussi, j'ai un de mes films qui a été sélectionné à la nuit du court-métrage. Mhm. Donc, en fait, voilà, ça nous a, en fin de compte, on s'est tout le temps retrouvés, enfin, souvent retrouvés ensemble. Et puis, un jour, Aurélie m'a dit, là, sur la cellule Kino, j'aurais besoin d'être sur deux, trois trucs. Puis voilà, c'est l'esprit Kino. Donc, on est là, on s'entraide. Et au fur et à mesure, Aurélie m'a proposé de prendre Plus de plus de place. responsabilités au sein de la cellule. OK. Et puis, ben, on est partis ensemble sur l'aventure. Et voilà. Voilà, Puis En Aurélie, c'est gros. ça. toi? Et Tiens, je donc vais retourner ici. moi j'ai créé cette cellule Kino en 2017 parce que bah, en tant que comédienne, moi j'ai intégré le mouvement Kino avec une première participation. À l'époque, c'était le Kino Paname. Mhm. Parce que bah, je cherchais en fait en tant que comédienne à avoir des images. Comme moi, ma formation à la base, je viens plus du théâtre et j'avais envie de faire de l'image et j'avais pas d'image, je savais pas trop comment faire et j'ai découvert donc ce mouvement Kino. Et donc j'ai fait une première participation au Kino Paname et j'ai vraiment adoré l'esprit de créativité, de solidarité surtout, OK, c'est cool. de non-compétitivité, au contraire de vraiment du partage des connaissances. Et donc, j'ai participé dans quelques petits courts-métrages comme ça. Donc, ça m'a permis d'avoir des premières images. Et en même temps, j'étais encore un peu frustrée en tant que comédienne. J'avais envie, moi, d'avoir un rôle à défendre qui me corresponde vraiment, Mhm. qui me mette vraiment en valeur en tant qu'actrice, enfin, qui me donne quelque chose que j'ai envie de présenter. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est super. Chose que je n'aurais jamais osé faire en fait en tant que comédienne. Je pensais même, j'aurais pas tout simplement eu l'idée ou osé le faire d'écrire moi un film. Et Mhm. donc j'ai écrit un court métrage que j'ai proposé sur le Kino Belleville de Ah l'année ouais, OK. d'après. Oui, oui, je Voilà, et connais j'ai Kino Belleville aussi. réalisé. Oui. Comment? Je connais le Kino Tu connais Belleville comment? aussi. Ouais, voilà. Et C'est ben toutes des cellules que. j'ai réalisé mon tout premier film, voilà, sur une cellule du Kino Belleville. Donc un film que j'avais écrit. Donc j'ai demandé une équipe technique, des partenaires de jeu, etc. Et honnêtement, ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie de faire ce film. Ça a été vraiment quelque chose de d'énorme pour moi, artistiquement et humainement. Et j'ai eu envie d'aller encore plus loin parce que bah, du coup, il n'y a pas de. Donc, Avon, c'est juste à côté de Fontainebleau, en Oui, oui, Île-de-France. oui. C'est pas loin de Paris, c'est à 40 minutes de Paris. Et ça offre quand même un cadre assez intéressant avec la forêt, le château de Fontainebleau. Et puis, c'est quelque chose dans cette région-là qui n'existait pas vraiment, de Mhm. démocratiser, entre guillemets, un peu l'accès à la création audiovisuelle. Et j'ai eu envie, je me suis dit, mais il faut en ouvrir un ici, quoi. Donc, au culot, un peu, j'ai contacté la mairie, des gens sur OK. Facebook qui étaient un peu responsables des événements culturels de la ville. Et j'ai dit, bah voilà, moi, je fais partie de ce mouvement-là, j'aimerais ouvrir une cellule ici. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Donc au début, j'étais avec un ami comédien qui habitait aussi là-bas, qui m'a aidé à monter un peu la structure. Mais lui, il faisait pas partie du mouvement Kino, Puis connaissait pas trop, mais enfin, il pourquoi avait été Avon? très séduit. Pourquoi Parce que Avon? j'habite à Avon. C'est ça, hein? Parce que j'habite C'est ce à que je me Avon. disais. Ouais, OK. Ah, Voilà, c'est une très bonne raison. voilà, tout Et puis simplement. aussi, si je peux rajouter un truc sur le choix d'avant, bon là c'est un choix qui t'a appartenu, mais moi je sais que c'est aussi ce qui m'a séduit. Alors je pense que si on m'avait proposé de faire partie de la cellule Kino, par exemple à Paris, j'aurais très certainement dit oui aussi parce que ce que j'aime c'est l'esprit Kino et donc ça m'aurait plu.
Mais je sais que moi, c'est aussi un truc que j'aime par hasard, mais j'aime bien défendre ça aussi. Parce que finalement, les cellules Kino, moi, j'en ai fait aussi beaucoup à l'étranger. Mhm. Et j'en ai fait souvent dans des capitales de certains pays. Mais je trouve que c'est aussi vachement bien d'avoir des cellules Kino dans des petites villes. Parce que finalement, ça permet aussi à ce genre de petites villes d'être aussi mises en valeur et d'y apporter cette accessibilité de faire des films. Enfin, là, nous, on a certains kinoïdes, du coup, on est hyper contente parce qu'on ne pensait pas que cette cellule allait chaque année s'agrandir. On est complet à chaque fois, là, maintenant. Enfin, c'est incroyable pour nous. Mhm. Mais à chaque fois, on est obligé de repousser le nombre. Avant, on était à 20, 30. Maintenant, on est à 40, 50. Pour nous, c'est beaucoup. Et en fin de compte, on a des kinoïdes qui viennent d'avant et qui sont là maintenant tous les ans. Et pour eux, c'est devenu super important parce que c'est chez eux et que chez eux, il y a pas ça, quoi. Donc, moi, je trouve ça vachement bien d'avoir ça dans une petite ville, en fait. Oui, oui, C'est aussi bien, je puis en trouve. faisant le tour des cellules Kino du monde, ben, on voit souvent comme ça la dichotomie entre les deux, c'est-à-dire des kinos qui sont Mm. dans des petites villes. Avon, c'est littéralement presque un village, non? C'est gros comment Avon? C'est quoi Oh non, comme taille? non, non, Bah, non. par rapport à Paris, c'est Oui, petit, mais ça mais reste c'est une une ville ville. quand même. Ouais. C'est- Non, non, c'est quand même une ville. Ok, donc il y a un petit centre-ville quand même, il y a des... il y a- Oui, 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 oui. Mais justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est plus alors Fontainebleau, c'est plus une vraie ville, alors qu'en fait, en nombre d'habitants et même en superficie, c'est à peu près pareil. Mais Fontainebleau, c'est beaucoup plus connu parce qu'il y a le Ben ouais, château. C'est une ville qui est la forêt de Fontainebleau. ouais. Tout ça, c'est quand même très connu. oui, oui, oui. Donc, puis c'est la même gare en fait. C'est la gare Fontainebleau-Avon. C'est vraiment Ah, deux ok, villes ok. jumelles. C'est comme Et en Deauville-Trouville. l'occurrence, pour la comment? C'est Oui, comme c'est ça. Deauville-Trouville. Deauville, Ouais, c'est Trouville. ça. Mm. Ouais, c'est C'est ça. exactement pareil, ouais. Et en fait, C'est ça. C'est vraiment ça. Ok, ben cette c'est bien, année c'est une d'ailleurs, bonne et enfin, taille quand même. depuis l'édition dernière. Parce que Comment? ce qui est chouette dans les villes moyennes comme ça ou petites, c'est qu'on a accès à la Ouais. campagne tout près. On a Oui, accès à Ouais, un environnement urbain aussi si on veut. Donc, en termes exactement. de type de film qu'on veut faire, on peut vraiment partir dans toutes les directions. Alors qu'à Paris, c'est ouais, Ouais, plus c'est ça. compliqué. Tu sais. exactement. À Paris, c'est Paris. Tu sais. Oui, Mm. Tu peux faire. exact. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Paris, clair. c'est Paris, c'est Paris. Bon, après, il y a des Et tout le monde avantages et t'interdit des. de tourner. Oui, À c'est Paris, vrai c'est que c'est Oui, comme moins n'importe où. facile. Il y a quelqu'un qui va sortir d'un buisson ou qui va ouvrir une porte. ouais. Qu'est-ce que vous faites C'est vrai. là? C'est ça. Ouais. Alors que nous, effectivement, on a quand même, on a les autorisations puisque la Mm. ville Ouais. soutient l'événement. Donc, on a des autorisations de tourner dans toute la ville. Donc ça, c'est quand même, ça facilite. Ils nous mettent à disposition aussi le lieu de tournage, donc le manoir du Bel et Bas, qui est devenu le lieu emblématique du Ok. Kino à Vaublot, puisque chaque année, Ouais. on a le manoir nous est totalement réservé. Donc nous, on met Ah, en c'est place un chouette ça. planning de réservation des salles Mhm. pour que les équipes puissent profiter de. Donc ça, c'était le HMC, ça c'était dans le pavillon de l'érable qui était le lieu du lab, le Mm. laboratoire de création, C'est ça, la station de montage aussi. Je sais pas si on t'a envoyé des photos du manoir ou pas, si, hein, forcément. Si, Ça, ouais. c'est le parc du Bel et Bas, c'est juste au manoir. Ouais. oui. Mais si, il me semble qu'on t'a On a envoyé une des photos photo, du je manoir. pense, du manoir, non? C'est pas Ouais. ça qu'on voyait tout à l'heure? Ça va Non, revenir. c'est pas ça non plus, Ça mais tourne, ouais, ça tourne. ça va défiler. Mais c'est bien Donc, si vous pouvez avoir un lieu comme ça que vous investissez à chaque année. bah C'est oui, plus simple pour vous aussi, là. Tu sais, au lieu ouais, de Bah oui. réinventer la roue à chaque fois. ouais, Et ouais, c'est c'est quoi ça. les dates, en fait, habituelles? Alors, on n'a pas de date habituelle à Ouais. chaque On fois. change un peu. On a des dates différentes chaque année. C'est souvent autour de l'été. Voilà. Voilà. OK. Quelque On a part dans fait. l'été. En fait, on a eu une édition une fois en juin. Après, là, ça faisait 2 ans, je crois qu'on avait une édition fin août. OK. Ouais. Et là, on pense faire notre prochaine édition début juillet. En fait, voilà, OK. c'était une fois fin juin, 2 fois fin Fin août. août. Et là, on va sûrement se positionner sur début juillet. Voilà, OK. parce qu'il y a OK. quand même des problématiques déjà de disponibilité des lieux. Ouais, c'est ça. Ça dépend pas C'est- que de nous, En quoi. l'occurrence, l'année dernière, enfin, cette édition en 2023, c'est la première année où on l'a fait aussi tard. On l'a fait début octobre. Mhm. Ça, Ouais, d'habitude, c'est jamais. C'est parce qu'en fait, les années précédentes, on a toujours été dans le même lieu, la Maison dans la Vallée, oui. qui est un lieu qui était assez idéal parce qu'il y avait la projection sur place, il y avait le lab, il y avait tout l'espace, le bar, la restauration, etc., puisque c'est le centre culturel de la ville qui nous était confié. Ah, ça, c'est chouette. Euh,
Donc ça, c'était quand même assez classe. Et sauf que là, il est en travaux et il est en travaux jusque fin 2025. Donc on s'est retrouvé vraiment embêté à trouver un lieu d'accueil. Donc j'ai beaucoup bataillé pour essayer parce qu'en fait même la ville nous disait bon bah non cette année il y aura pas de kino. J'ai dit non mais il y a d'autres lieux, il y a d'autres salles, il y a moyen quand même. Et le pavillon. Et du coup on a eu le pavillon au mois d'octobre. Voilà. Mais qui est un super lieu aussi. On a été voilà, et on a fait du coup pour la première fois en 2023 une projection dans un vrai cinéma, au cinéma de Fontainebleau. Ok. Ouais. Je dis un vrai cinéma parce que c'est-à-dire que c'était avec, il a fallu, donc c'était aussi une petite contrainte, mais c'était très instructif pour nos participants, pour les kinoïtes, puisque c'était une projection en DCP. Okay. Donc voilà, donc la qualité de l'image, elle est bien meilleure, mais ça demande un temps pour la création de DCP, des manipulations que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc on a la chance dans notre équipe d'avoir Bertrand, qui est un monteur professionnel, qui a pris le temps de faire un tuto explicatif, vraiment étape par étape, de comment créer le DCP qu'on a envoyé à l'avance à tous les kinoïdes pour qu'ils puissent déjà checker un peu, essayer de se renseigner. Et c'est disponible sur notre site, il y est toujours hein, le tuto sur le site. Je vais juste voir si là je suis allé juste voir sur internet, est-ce que c'est ça le cinéma? Ouais, c'est ça. Okay, exactement. Super. Puis le manoir en question, c'était quoi ça? Je peux peut-être essayer de trouver une petite image rapidement. Le manoir du Bel et Bas. Comment? Manoir du Bel et Bas. Du Bel et Bas. Comment on dit ça? Bel et Bas. B-E-L et Bas. Du Bel et... Du Bel et Bas, ouais, avant 77. Attends, du Bel et, ça sera pas ça. Hein? Non, ça c'est sur non, moi. Je le vois pas là. Avant. Mais j'étais sûre qu'on t'avait envoyé les photos du manoir. Ah, c'est possible. C'est possible. Je vais. Ok, ben je vais les trouver alors. C'est lequel? On le voit pas là. Hein? Ouais, si, ouais. Là, c'est ça ici. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est chouette quand même. Ouais, comme lieu de tournage, c'est vraiment sympa parce que donc on a accès à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'ils ont tout un parc qui laisse place à pas mal de mises en scène possibles. Et à l'intérieur, il y a vraiment moyen. Là, on a certains kinoïdes qui chaque année aiment bien se laisser aller à des trucs parfois un petit peu à l'ancienne aussi. Enfin, on peut faire plein de choses. On peut faire des trucs très modernes, comme un petit peu des trucs un peu historiques entre guillemets. On a aussi des kinoïdes qui aiment bien faire des films de genre, un petit peu d'horreur. C'est vrai que c'est un lieu qui laisse place à tout ça. C'est-à-dire que tout est envisageable en fait dans un lieu comme ça. Ouais, absolument. C'est super sympa. Absolument. Puis là maintenant que les kinoïdes vont commencer à utiliser Premiere Pro avec des extensions de décors par intelligence artificielle. Exactement. Ouais. Soudainement, ça va devenir le château de Dracula, ça va devenir... Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok, enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce lieu. À chaque fois, chaque année, les kinoïdes sont quand même super contents parce que voilà, ça laisse place à l'imaginaire, quoi. Puis juste une petite question comme ça pour ceux qui viennent de l'étranger ou qui viennent de plus loin. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a premièrement, est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire? Ensuite, est-ce que vous logez des gens ou vous les envoyez chez des amis ou je sais pas? Comment, alors si vous en avez parfois? Alors oui, on est très content. Alors ça, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur aussi parce que comme je t'ai dit, moi j'ai commencé les kinos à l'étranger. Déjà, moi mon premier kino c'était à l'étranger et moi c'est un truc que j'ai adoré faire, pouvoir voyager grâce au cinéma, grâce au fait d'aller faire des films et enfin c'est vraiment une expérience. Chaque fois que je l'ai fait, c'est les plus belles expériences de ma vie parce que j'ai pu combiner mes deux passions, voyager et faire du cinéma. Donc, c'est franchement génial. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait ouvrir encore plus, c'est-à-dire ouvrir l'international. Alors après, c'est vrai qu'on a plusieurs contraintes. Déjà, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle plutôt un mini-cab, c'est-à-dire que c'est sur 3 jours. C'est pas une semaine comme dans certaines grosses cellules. On n'est pas fermé au fait un jour de pouvoir faire enfin un gros cabaret, mais il faut pas oublier qu'à la base, cette année, on a la chance d'être plus nombreux dans l'assaut
avec des gens qui OK. nous aident de manière inconsciente. Oui, oui, Enfin, oui. pour nous, c'est Ouais, c'est génial. essentiel. Mais c'est vrai qu'à la base, on n'est que toutes les Mhm. deux. Donc c'est vrai que on y va petit à petit. Mais pour l'instant, 3 jours, c'est vrai que pour quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est pas forcément évident de financer un voyage et de venir que pour 3 jours. Donc on comprend que c'est pas toujours Ouais. facile. Cela dit, on en a. On a des gens qui viennent, on a eu des États-Unis, on a eu, Serbie, non? c'était Serbie, on Ah a ouais. eu Croatie. Croatie, on a eu Afghanistan. Ouais. Wow. Donc on a des gens qui viennent de loin en plus. Ouais. On est assez étonnés parce que c'est quand même De loin. Suisse aussi, c'est On moins a, loin, mais voilà. on a eu Suisse, on a Belgique, Espagne. Italie. Ouais. Voilà, on en a eu, mais c'est toujours une Et minorité. c'est toujours une minorité. Donc OK. déjà, il y a plusieurs choses. C'est que chaque année, on essaye de se débrouiller pour quand même proposer des logements au minimum. Mhm. C'est-à-dire qu'une année, on avait réussi à avoir plein de places sur un camping. Ouais. Donc on avait fourni des tentes, on avait fourni les sacs de couchage, on avait fourni plein de choses. Donc déjà, on avait pu les loger là. On a parfois un chalet aussi. Ouais. Donc chaque année, on essaye et on aimerait bien obtenir éventuellement petit à petit un partenariat qui soit un peu plus concret, soit avec des gîtes, soit avec un autre camping, etc. Donc tout ça se met en place. Mhm. Et après, OK. il y a aussi autre chose, il y a par rapport à la langue, du coup, c'est moi qui suis présente et je parle anglais et je travaille en anglais très souvent. Donc, je m'occupe de la traduction et d'être là pour les gens et qu'ils Mhm. soient encadrés de manière agréable, qu'ils ne soient pas perdus, quoi. OK. Voilà, parce Ah, que wow. moi, par contre, je C'est suis pas super, ça. bilingue. C'est super. Malheureusement, je serais bien en peine d'orienter des gens qui sont pas francophones, quoi. Mais on Mais a c'est ce qu'il bien, c'est faut, tout bien. va bien. Il faut qu'ils vivent quand même un peu de dépaysement, là. Bah oui, sinon c'est Fait pas que, drôle. écoutez, on a bien fait le tour. Je pense qu'en terminant, il y a toujours une petite section qui est plus axée vers les organisateurs. Là, on a déjà parlé pas mal d'organisations, mais juste Ouais. pour inspirer d'autres groupes kino, parce que tout le monde essaie un peu de trouver des soutiens à gauche, à droite. Vous, c'est vraiment Ouais. la ville qui vous a Alors, pas que permis. la ville. Alors, c'est beaucoup de. Faut vraiment pas négliger ça parce que là, pour le coup, ça nous prend énormément de temps. C'est très énergivore, mais oui, il y a des dossiers de subvention à remplir avec un tableau de budgétisation qui est assez précis, qu'il faut essayer de remplir. Donc, on a un soutien évidemment, le plus gros soutien parce que c'est de la subvention, ce qu'on appelle subvention nature, le prêt des locaux, la mise à disposition. Et Ouais, on a en plus un petit soutien financier qui est pas très élevé, mais qui nous permet d'acheter de la restauration pour pouvoir la proposer sur le midi, d'acheter des goodies, d'imprimer, de faire, ben voilà, ouais. de louer un peu de matériel, etc. à mettre à disposition. Mais donc, c'est des demandes de subventions qui se font un an à l'avance. Donc, il faut pas s'y prendre, faut pas se dire, ah, bah tiens, je voudrais faire un kino le mois prochain. Ça risque d'être compliqué. Il Ouais, faut ouais. quand même se renseigner sur voilà, les demandes de subventions, donc communes, départements, régions. Et puis après, il faut trouver des partenaires privés, mais qui fonctionnent aussi un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut monter des dossiers artistiques avec des photos, un descriptif précis, des retours, Exact. toujours un budget. C'est pour ça c'est pour ça Voilà. qu'il faut avoir des petites citations comme ça de vos keynotes, savoir un Ouais, peu quel est le CV des gens qui participent, ouais, avoir des traces aussi de ces gens-là. Une fois qu'ils sont partis puis que l'événement est terminé, ben, de savoir, ouais. de pouvoir les inclure dans nos prochains dossiers de présentation, c'est critique, tu Ben sais. oui, Puis ça se fait, ouais, tu sais, si on recueille l'information au fur et à mesure, c'est pas si mal. Si une semaine après, 2 semaines après, il faut rappeler tout le monde pour essayer de leur demander de nous ouais, envoyer non, leur c'est. filmographie, ça devient vite pénible parce qu'on connaît les Ouais, cinéastes. Ils sont pas les plus rapides pour ce genre de choses-là. ouais, c'est C'est sûr. sûr. OK. Ben écoutez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient à mentionner, vous croyez, ou en terminant Par cette rapport, entrevue? par rapport à notre cellule, non, je pense On a bien fait on le a dû tour. faire à peu près le tour, Ouais, hein, Ben voilà écoutez, que. donc pour ceux qui viennent de l'étranger aussi, peut-être qu'il y a moyen des fois de combiner, d'enchaîner des kinos cabarets. Je sais que et oui, pourquoi Kino pas? 3000 à Saint-Étienne, ça arrive tout de suite après Kino Trouville, donc ça c'est en septembre. Mais je suis sûr qu'il y a Ouais, d'autres cabarets en France ou dans la région, dans les pays avoisinants,
durant l'été. Fait que Ouais, c'est vrai. ça peut être une belle C'est façon vrai. Bah, de combiner. d'ailleurs, du coup, c'est pour ceux qui sont intéressés et qui ont envie de se faire un petit périple kino, peut-être en Europe ou voilà, il y a le site kinocabaret.org sur lequel on est référencé. Oui, absolument. Alors, il n'y a pas tout, mais il y a quand même énormément de kinos qui sont référencés. Moi, je connais très bien Dave Lojak, donc qui s'occupe de ça et qui nous soutient aussi chaque année. Il partage les choses. Ouais. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui Dave, est c'est le roi de la extrêmement actif. communication. Puis, Ouais, donc c'est surtout les. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Mais disons que les kinos ouais. cabarets européens sont pas mal tous représentés. Ouais, C'est, donc du coup, ça permet pour ceux qui veulent se faire un... Par exemple, s'ils veulent venir en juillet nous voir, eh bien, je suis sûre qu'ils trouveront peut-être un petit kino à faire avant et un petit kino à faire après. Sur ce site-là, vraiment, c'est très facile de se faire un petit planning, quoi. Bah oui, et absolument sinon très après, bonne idée. voilà, si c'est les vacances, kino ou pas kino, on vient faire le kino, rien n'empêche de prolonger de 2-3 Vous jours pouvez pour rester visiter après Paris pour ou venir voilà, hein, visiter Paris. On est là ou pour vous, Fontainebleau, bon, ou c'est ça. Fontainebleau. On sera ravis de vous aider à visiter un peu Paris si vous voulez Excellent. venir. Voilà, Ben voilà, c'est ça. C'est aussi ça l'esprit kino. C'est des rencontres Bah humaines. oui. exactement. Ben merci beaucoup, Exactement. Emma et Aurélie. C'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Bah, Merci à merci à toi. toi. Puis C'est super. pour les gens Merci qui nous beaucoup. écoutent, ben, il y en a d'autres à voir, d'autres rencontres avec des organisateurs de cellules Kino de partout à travers le monde. Fait qu'il y en a sûrement une qui apparaît à l'écran à l'instant. Fait que poursuivez votre tournée, puis n'hésitez pas de voyager à travers la planète Kino. Fait qu'on se revoit dans la prochaine entrevue. Merci. Bye bye. Salut! Et Salut. voilà. Et là, j'arrête l'enregistrement. Boum.